Salut à tous, c'est CoasterTube, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureux de vous retrouver en cette journée de semaine améliorée. C'était pas du tout un parc qui était prévu, mais au final ça s'est ajouté en last minute et je me suis dit quand même ce serait sympa d'aller découvrir ce coin là. Il fait hyper beau, ça fait du bien en Belgique parce que j'avoue que pour l'instant le soleil n'avait pas forcément été extrêmement présent. On est dans un cadre qui est quand même extraordinaire parce que nous sommes à Plopsa-Co, qui est un des parcs Plopsa et qui se trouve en pleine nature dans les Ardennes. Il y a 2 coasters à faire, une luge d'été, bref il y a des petits trucs sympas, il y a un flume qui a l'air sympa. J'ai vu qu'il y a un pareil pour aller faire du ski visiblement. Bref, on va tester tout ça, allez c'est parti pour une journée à Plopsa-Co. Allez c'est parti en route pour tester le premier coaster du parc. Le parc a l'air vide. Alors il y a aussi des dino splash, enfin des genre un toboggan aquatique en version pas aquatique, bref. Ça vous permet de voir un peu. Je sais pas du tout, c'est un parc assez familial, hein, faut pas s'attendre à du gros coaster. Mais en vrai, d'extérieur il a l'air vraiment très sympa. Donc on va tester ça. Comme vous pouvez le voir, le parc est vide, je dis oh mais je suis seul. Mais ce n'est pas grave puisque j'ai l'impression que vous m'accompagnez en plus dans cette journée. Et c'est quand même mieux de faire des parcs plutôt que de rester chez soi à rien faire. C'est un peu mon code de conduite personnel. Bref, tout ça est thématisé évidemment ici sur Heidi, visiblement. Sauf si je dis des bêtises. Bref, un thème viking avec une gare extrêmement mignonne. Je vais vous montrer un petit peu en détail et puis ensuite on va aller tester ça. Ok, du coup je ressors du coaster juste derrière moi. Alors j'ai fait 2 tours, un tour que j'ai pas trop aimé au final et un tour vraiment plus cool. Je pense que ça dépend vraiment de l'axe de la rotation, c'est aussi le problème avec les spinning coasters. Je m'attendais aussi à un peu plus de vitesse, un peu comme celui qu'on peut retrouver au PAL ou à Toverland, mais ça reste en fait beaucoup plus chill. Par contre ça reste assez doux. Franchement ça reste sympa, donc c'est assez familial. Je sais qu'il y a un autre coaster aussi qui lui a un beaucoup plus vieux coaster qui a été thématisé sur les schtroumpfs aussi. Mais là ce qui m'intéresse c'est d'aller voir le splash, enfin si on va appeler ça un splash. C'est une sorte de water, de toboggan aquatique à faire sans être mouillé, bref je vais aller voir ça. Je suis épaté par la file d'attente. Bon, comme à l'habitude de Plopsa, c'est toujours très carton, hein, cartoonesque, mais c'est leur marque de fabrique. Et sincèrement, la musique et tout, genre, c'est très propre quoi. Pour un petit parc comme ça, familial, il n'y a rien à dire. Grand oui à cette petite file indoor. Et même de manière générale, c'est quand même très clean quoi. Je suis assez
étonné par la qualité que le parc propose en termes de décor, en termes de musique. Globalement, c'est vraiment top. Et maintenant direction le Flume, histoire de se mouiller un petit peu, enfin peut-être se mouiller. Et puis après il va plus rester grand chose à faire, le parc est quand même pas immense. Je pense refaire la luge d'été parce que j'avais trouvé ça vraiment trop cool. Et il y a les chaises volantes et Maxime de la chaîne Team Park Rider m'a dit de prendre aussi le téléphérique parce que de là-haut ça peut être, enfin télésiège là-haut ça peut être vraiment très mignon. Donc voilà un peu le programme, donc direction le Flume et il y a vraiment personne sur le parc. Et je continue de découvrir ce parquet Plopsa Co. Enfin, j'ai envie de dire coup de cœur. Maintenant, il n'y a pas le bon coaster. Il y a pas, j'y retournerai pas avant qu'il y ait une grosse nouveauté. Mais malgré tout, je m'attendais à un parc un peu triste, sans âme. Et en fait, c'est tout le contraire. Ça se rapproche, entre grands guillemets, d'un Igloland dans la vibe qui en dégage. Même si Igloland, évidemment, est beaucoup plus gros. Seul, évidemment... chose à redire, c'est au niveau du prix, 30 € d'entrée, ça en vaut 20 quoi. Mais ça reste sympa. Et je pense qu'on va continuer vers le Mega Mind Flyer. Ça va déjà très vite. Ah, je vais sortir de la piste là. Ah, oh, c'est chaud.
là là là. Il y aura des accidents, c'est un truc comme ça. Et je ressors de Plopsa Co. Franchement très étonné par ce parc. J'avoue que j'en attendais pas grand chose. Ça reste un parc effectivement familial qui je pense a à peu près le même style de clientèle que la mer de Sable en France. Mais c'est très bien entretenu, c'est très joli, le cadre est quand même j'avoue assez exceptionnel. En termes de bonne attraction, je savais pas qu'il y ait de très bonnes attractions, mais il y a des bonnes attractions. Malgré tout, les toboggans c'est drôle, les deux coasters sont sympas. Voilà, il y a quand même, on y passe 3-4 heures, faut pas prévoir d'y passer la journée. Mais je suis très surpris et je trouve que c'est un bon parc familial. Même si entrée à 30 €, donc quand même très cher pour ce que c'est. Je pense que ça vaut plutôt 20-25. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me retrouver d'autres vidéos sur la chaîne YouTube et sur Instagram, Facebook et TikTok. A très vite.